L'arme est efficace, elle n'est pas élégante, mais bon, que pouvons-nous attendre de Trump? La contribution américaine à l'agence de l'UNRWA, qui soutient le peuple palestinien, a été réduite de moitié, en tout cas gelée. 65 millions de dollars ont été versés sur les 125 initialement prévus. Les Américains l'avaient annoncé. Désormais, la reconnaissance de Jérusalem, capitale d'Israël, c'est fait. Couper les vivres aux Palestiniens, c'est également fait. Trump s'honore de faire ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'il dit des bêtises. Il blesse, il fâche, il humilie. Car franchement, qu'est-ce que les Palestiniens lui ont fait pour mériter une telle sanction? L'argent de l'UNRWA paie les écoles, les dispensaires de santé, quelques programmes de soutien à l'économie palestinienne qui exsangue. Pourquoi cette mesure? Les gamins vont arrêter d'aller à l'école parce qu'il n'y a plus d'argent pour payer les instituteurs. D'un point de vue stratégique, quel est l'intérêt? Étrangler un peuple à petit feu, l'obliger à tendre la main, sachant que les Palestiniens, je leur souhaite, vont solliciter de l'aide et des soutiens dans des pays arabes. Et là encore, ça n'ira pas. Quelque chose qui sera persistant, quel que soit le drapeau d'ailleurs, parce que quand tu es de mauvaise foi, ça ne s'arrête jamais. L'Amérique de Trump s'offusquera en disant oui, mais bon, quel pays arabe va les aider? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu terroristes sur les bords? Enfin, tu vois, ce genre de raisonnement, ce genre d'argument, c'est-à-dire qu'en fait, Trump te met à genoux, mais il ne faut pas demander de l'aide. Tout de suite, ça devient suspect, mystérieux, étrange. Pour moi, ce qui est étrange et mystérieux, c'est Trump. Si encore il se contentait de dire n'importe quoi, nous ferions acte de patience. Il jouerait avec son smartphone, enverrait ses tweets, ses déclarations à l'emporte-pièce. À la limite, ça aurait un petit côté décalé, les aventures de Trump à la Maison-Blanche. Mais là, pas du tout. Ces décisions sont concrètes, elles sont gravissimes, elles vont impacter la vie quotidienne de milliers de familles palestiniennes. Donc dire n'importe quoi, si ça l'amuse, mais faire n'importe quoi, là, c'est du sérieux. On parle de la vie d'hommes, de femmes et d'enfants. Nous autres pays de l'espace euro-méditerranéen avons une responsabilité humaine et morale à l'égard du peuple palestinien. Il va falloir les aider.